Nous avons fondé Cool Diamonds en 2000. C'est une société qui exploite et qui vend du diamant sur Internet, aussi bien monté que non monté. Donc on s'est spécialisé dans ce secteur-là qui est assez pointu. Et il n'y a pas, sur les sites Internet concurrentiels qui nous font concurrence, il n'y a pas de vérification par des spécialistes ou par des experts. Chaque diamant qui est vendu est soumis d'abord à un laboratoire qui établit un certificat. Ce sont des laboratoires officiellement reconnus qui font autorité dans le monde. À la suite de ça, nous vérifions que les attestations soient bonnes, que les qualifications des pierres correspondent vraiment, parce que vous avez certains laboratoires de temps en temps qui établissent une couleur pour un diamant, et nous trouvons, nous, que la couleur est un peu gentille. Alors dans ces cas-là, nous refusons la pierre et nous en prenons une autre. Donc il y a une double vérification. Alors nos clients sont uniquement le public, nous ne travaillons pas avec les professionnels. Une fois qu'il est sur le site internet, il a plusieurs solutions. Il peut donc se renseigner tout seul sur internet. Il aime bien un modèle, donc vous pouvez le voir en 3D, donc c'est comme s'il l'avait presque dans les mains. Il choisit un diamant, il met commander, il paye donc en ligne directement, et après il le reçoit chez lui. Sinon, ils peuvent nous appeler ou ils peuvent nous contacter par email pour prendre un rendez-vous, et après on peut les aider aussi à choisir un diamant. Le fait déjà d'avoir un stock minimum et restreint, c'est beaucoup plus économique. Ensuite, l'inconvénient de ne pas avoir de stock, c'est de ne pas pouvoir répondre à la demande assez rapidement. C'est un problème que nous avons solutionné parce que nous avons des accords avec des diamantaires qui nous donnent des priorités et donc nous pouvons obtenir une pierre soit à Londres, soit à Anvers en à peu près 3 jours ou 2 jours. Voilà. Nous ne marchons pas trop sur les plates-bandes de la place Vendôme parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que la place Vendôme, dans la réalisation de leur joaillerie, c'est quand même le summum. Mais au niveau des fabrications, vous ne trouverez pas chez Cool Diamonds un collier avec une série de diamants, avec des pampilles en diamant, etc., comme on peut trouver place Vendôme. Quand vous avez un objet qui sort d'un des joailliers de la place Vendôme, il est signé et la signature apporte un plus. Il y a eu malheureusement en Afrique des drames au niveau des pays qui exploitent le diamant, et c'est ce qu'on appelle les diamants du sang. Il y a eu des accords qui ont été passés, ce sont les accords de Kimberley, et qui consistent à ce que les négociants européens refusent d'acheter des diamants à des pays qui sont en guerre entre eux. C'est les pays d'Afrique de Centrafrique. Alors, si bien que nous avons, par définition, nous n'achetons pas les diamants qui viennent des diamants du sang. Alors, les diamants qui viennent que ça vienne d'Afrique du Sud ou ça vienne de Russie ou d'ailleurs, sont, eux, en brut et sont achetés par différentes sociétés, dont les sociétés comme la De Beers, et ensuite ils sont mis sur un marché et puis ils sont taillés. Ça, c'est un métier bien spécifique, de tailler le brut en pierre fastée, comme vous avez maintenant sur vos bagues. Alors, nous achetons nos pierres chez des négociants, des diamantaires, qui, eux, ont des pierres taillées. Nous nous assurons que nos fournisseurs, que ce soit à Anvers ou maintenant beaucoup en Inde, parce que le marché de la taille et du négoce s'est un peu déplacé sur l'Inde, nous nous assurons que les fournisseurs, eux, respectent ce pacte de diamants du sang et qu'ils ne s'approvisionnent pas dans ces pays en guerre. J'interviendrai juste sur le fait de spéculer pour mettre en garde un peu ceux qui veulent spéculer sur le diamant. La démarche, l'approche d'un diamant, c'est de se faire plaisir ou de faire plaisir. Il faut que, quand on a un diamant, il y a un contact qui se passe entre la personne qui l'a et le diamant. Si c'est ramené à une valeur monétaire et acheté comme ça s'est fait pendant les années 78, 79, 80, le diamant investissement qui a été une véritable catastrophe, il y a eu une telle spéculation qui a été faite sur le diamant que ça ne correspondait plus aux demandes de la joaillerie. Donc quand les propriétaires ont voulu revendre, remettre sur le marché leurs diamants,
la joaillerie ne pouvait pas absorber ces pierres-là. Donc il y a eu une chute qui a été très très importante, d'autant plus qu'à l'époque, en 80, quand le diamant s'est effondré, le dollar avait frôlé, à l'époque c'était en francs, le dollar avait frôlé les 8 francs. Et quand ils ont voulu les remettre sur le marché dans 81 ou 80, le dollar était redescendu à 4 francs. Donc il y a eu cette baisse du dollar, qui est la monnaie qui régule, sur laquelle se payent les diamants, et puis la chute du diamant lui-même. Donc ça a été une catastrophe. Donc la spéculation sur le diamant, nous la bannissons un peu.